bienvenue dans Tout Éco, votre bulletin qui résume les actualités économiques du continent. Les informations, c'est tout de suite après le générique. En 2024, le gouvernement togolais prévoit de lancer une opération de titrisation d'une valeur estimée à 6,9 milliards de francs CFA selon le média Togo First. Cette initiative cible les biens immobiliers de deux grandes banques du pays, l'Union togolaise de banques et la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI, devenue IB Bank. L'objectif principal est d'injecter de la liquidité dans le système bancaire tout en fournissant des ressources financières stables aux finances publiques, bien que cela puisse entraîner une augmentation du déficit budgétaire estimé à 5,6% du PIB pour l'année. L'opération implique le rachat des sièges et des immeubles des deux banques qui seront convertis en titres financiers. Ces titres seront ensuite ouverts à l'acquisition par des investisseurs potentiellement d'autres institutions bancaires locales. Cette approche novatrice dans le paysage financier togolais vise à résoudre les problèmes de liquidité et à alléger les pressions réglementaires auxquelles font face l'UTB et IB Bank. L'UTB, en cours de session et confronté à des difficultés financières, affichait des fonds propres fortement négatifs en 2021. De son côté, IB Bank, déjà privatisé, bénéficiera de la vente de son siège social à l'État, libérant ainsi du capital immobilisé dans un actif non liquide. En outre, l'État compte générer des revenus réguliers par le biais de loyers car les banques continueront d'occuper les bâtiments rachetés. La ville de Lagos a connu une pénurie de liquidités pendant les fêtes, malgré les progrès de l'inclusion financière. Les retraits d'argent limités aux distributeurs et les coûts élevés de paiement électronique ont compliqué la vie aux Nigérians. Jusqu'à la fin de 2023, les retraits étaient limités à 10 000 naira, environ 11 dollars dans la plupart des distributeurs. Les alternatives comme les paiements électroniques ou les retraits auprès des terminaux de paiement électronique étaient coûteuses avec des frais pouvant atteindre 20%. La croissance des paiements numériques est grandement entravée par la mauvaise qualité du réseau avec des transactions parfois non finalisées, sans oublier des défis supplémentaires tels que les pourboires exigés dans certaines stations-service. Bien que la politique d'inclusion financière du Nigeria ait eu des résultats positifs avec 15% de la population ayant accès à des solutions financières, l'utilisation effective reste un défi en raison des coûts associés. Les besoins en espèces restent importants dans une économie où le secteur non formel domine, surtout avec l'inflation entraînant une demande accrue de naira par les produits de base. Lors de son discours du 31 décembre 2023, le président camerounais Paul Biya a indiqué que le gouvernement a alloué 640 milliards de francs CFA aux subventions des produits pétroliers au cours de l'année, enregistrant une diminution de 350 milliards par rapport à l'année précédente, soit une baisse significative de 35% par rapport aux 1000 milliards de francs CFA en 2022. Cette réduction est attribuée à la hausse des prix des produits pétroliers et à la pression exercée par la FMI, conduisant le gouvernement à revoir à la hausse les prix à la pompe à partir du 1er février 2023. Depuis cette date, l'État camerounais a ajusté les tarifs des produits pétroliers à la pompe. Le prix du litre de super a ainsi augmenté de 15,8%, passant de 630 francs CFA à 730 francs CFA, tandis que le prix du gaz oil est passé à 720 francs CFA le litre, représentant une hausse de 25,2% par rapport aux 575 francs CFA précédents. Seul le prix du pétrole lampant est resté stable à 350 francs CFA le litre, de même que celui du gaz domestique, 6 500 francs pour la bouteille de 12,5 kg. Le président Biya a signalé la possibilité d'une nouvelle hausse des prix en 2024, conformément aux recommandations du FMI visant à réduire davantage les subventions. Le gouvernement projette limiter les subventions à 200 milliards de francs CFA en 2024, selon le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme,
ce qui pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix à la pompe, potentiellement à 1000 francs CFA le litre. La société OneXBet a lancé vers la fin de l'année 2023 la première édition du projet OneXBet eHub au Cameroun. Il s'agit d'un concours dédié aux startups et entrepreneurs porteurs de projets innovants dans les secteurs comme l'éducation, la technologie, l'agriculture et le climat. À travers cette compétition technologique, OneXBet se positionne comme une entreprise citoyenne aux côtés des jeunes entrepreneurs africains. Nous soutenons l'entrepreneuriat camerounais et je suis très content pour ce qui s'est passé aujourd'hui. La suite, c'est l'accompagnement. Parce qu'il faut noter qu'on ne peut pas primer des jeunes, leur donner des financements et les abandonner, a déclaré Steven Bienou Kouadjo, le directeur général de la société de paris sportifs OneXBet. Un montant total de 50 millions de francs CFA a été partagé entre les lauréats lors de la cérémonie de remise des prix tenue le 5 janvier 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. Les lauréats vont également bénéficier de nombreux avantages qui vont leur permettre de développer leur projet sereinement. Selon les données de Global Petrol Prices au 1er janvier 2024, la Libye, l'Algérie et l'Angola affichaient les prix de l'essence les plus abordables en Afrique. La Libye se positionne en tête du classement avec 0,031 $, soit 18,6 francs CFA pour le litre d'essence. Le pays est bien en dessous de la moyenne mondiale qui est de 1,30 $, soit 778,99 francs CFA par litre. L'Algérie et l'Angola occupent respectivement la deuxième puis la troisième place avec le litre d'essence qui est à 0,342 $, soit 205,14 francs CFA, et 0,362 $, soit 217,14 francs CFA. Sur le plan mondial, ils occupent la quatrième et la sixième place. La quatrième et la cinquième position dans le top 10 africain reviennent à l'Égypte avec 241,73 francs CFA et au Soudan avec 419,88 francs CFA. Notons que la Libye occupe la deuxième place du classement sur le plan mondial, la première place étant occupée par l'Iran où le litre d'essence coûte seulement 17,38 francs CFA. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités économiques. Nous restons en continu sur le www.tourafrica.com.